tous les cubeurs, enfin je commence mes vidéos sur la méthode Friedrich. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une présentation d'abord de la méthode Friedrich. J'expliquerai aussi ce qu'il faudra apprendre avec cette méthode et ensuite je vous présenterai ma méthode d'apprentissage. Dans la description, vous trouverez le scramble, donc le mélange que j'ai utilisé pour arriver à ce résultat de mélange. Comme ça, vous pourrez me suivre en fait dans l'explication. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation de la méthode Friedrich. Qu'est-ce que c'est donc la méthode Friedrich? Alors, c'est une méthode avancée qui est utilisée par les plus grands cubeurs au monde, par exemple Felix M. Dakes ou Colin Burns, justement, qui est le nouveau recordman avec 5 secondes 25. Donc, vous voyez que c'est une méthode qui permet d'aller extrêmement vite dans la résolution du cube. C'est vrai que c'est une méthode complexe dans l'apprentissage, mais qui permet quand même de résoudre le cube en speed cubing, c'est-à-dire de manière très rapide. On appelle aussi cette méthode donc la méthode CFOP. Alors C vient de cross, F pour F de L, O pour OLL et P pour PLL. Alors on va voir ensemble ces 4 étapes. On commence donc par la première qui est, on a dit C pour cross qui veut dire la croix. Pour la première étape donc il va falloir placer les 4 arêtes dans une première phase pour former la croix. En général, les cubeurs choisissent ou la face blanche ou la face jaune pour débuter le cube. Personnellement, je favorise toujours la face blanche vu que je trouve qu'elle est quand même assez facile à repérer. Alors, pour placer ces 4 arêtes et former la croix, il n'y a pas une méthode ou un algorithme à apprendre pour placer les arêtes. Il va falloir en fait l'apprendre de manière intuitive, ce qui veut dire qu'il va falloir beaucoup l'entraîner pour savoir la résoudre de manière très rapide. Pour vous donner une idée, les cubeurs ils arrivent à la résoudre en environ 2 voire 3 secondes au maximum, ce qui correspond à environ 8 mouvements voire moins, donc ça va extrêmement vite. Pour les compétitions, ils ont quand même à disposition 15 secondes pour inspecter le cube, ce qui leur permet en fait de mémoriser les 4 arêtes pour aller les placer. C'est-à-dire que quand le temps réglementaire est écoulé et qu'ils vont commencer à résoudre le cube, ils n'auront même plus besoin de réfléchir ou d'aller rechercher les arêtes pour former la croix. Ils vont le faire de manière très rapide. Ils arrivent même à le faire s'ils le veulent, les yeux fermés. Donc c'est une étape très importante qui doit se faire très rapidement. Pour cette étape, je ferai quand même une vidéo je montrerai quelques cas de figure avec les arêtes pour les placer de manière un peu plus rapide. Je montrerai aussi comment résoudre non plus la croix pointée vers le haut, mais cette fois-ci vers le bas, pour aller encore plus vite. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va passer maintenant au F de L. Je vais d'abord, en fait, voilà, faire la croix. Et on va attaquer donc maintenant les F de L. Alors F de L, ça veut dire First Two Layers, ce qui signifie finir les 2 premiers étages. Ça consiste en fait de placer, donc après la croix, de placer un coin avec son arête. Donc par exemple ce coin et cette arête, on va les placer en une seule fois. Et non plus comme dans la méthode simplifiée où on plaçait d'abord les coins, ensuite les arêtes. On va placer le coin et l'arête en une fois, directement dans son segment, dans l'emplacement qui lui correspond. Alors, pour vous donner une idée, comme ça. Ensuite, on a celle-ci et on aura celle-ci. Voilà. Et la dernière qui est ici. Voilà. Donc, vous voyez que ça va assez vite. Bon, là, il va falloir encore que je m'entraîne pour aller encore plus vite, mais oups, ça permet quand même de résoudre la première étape assez rapidement. Donc c'est une étape qui se fait, je dirais, intuitive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas pour placer le coin et l'arête en une fois. Je vais vous apprendre en fait à les reconnaître de manière intuitive. Certains peut-être seront un peu plus compliqués. On va voir peut-être quelques algorithmes.
je vais mettre les algos de toute façon pour tous les cas, mais je vais vous apprendre surtout à les résoudre de manière intuitive. Donc on va passer maintenant au OLL. Alors OLL, ça veut dire Orient Last Layer, ça veut dire orienter la dernière face. Ça consiste en fait à manipuler la dernière face de manière à ce que les 9 étiquettes de cette face, c'est-à-dire le jaune dans ce cas-là, soient de la même couleur au-dessus. Pour les OLL, il en existe 57 à apprendre, donc c'est énorme, mais vous verrez que c'est très facile. Alors pour ce cas-ci, qui est très facile à résoudre, voilà, on va donc passer maintenant à la dernière étape, les PLL. Pour les PLL ça veut dire Permit Last Layer, qui signifie placer les éléments de la dernière face. Il a pour but donc de permuter les pièces de la dernière face, c'est-à-dire les coins et les arêtes, en une seule étape. Et pour les PLL, il existe en fait 21 cas. Donc là aussi, il va falloir les apprendre. Je vais aussi vous montrer comment les apprendre. Certains de manière intuitive, certains il va falloir en fait apprendre l'algorithme. Alors pour celui-ci, je vois que j'ai ce cas-ci. Voilà. Et vous voyez que la dernière face se résout rapidement. Une chose très importante, c'est qu'il ne faut surtout pas vous décourager dans l'apprentissage de cette méthode. C'est vrai qu'elle est difficile à apprendre, mais c'est faisable. Sinon, il n'y aurait pas de cubeurs. Il faut dire aussi que tous ces cubeurs professionnels sont tous passés par là. Ils ont dû à un moment donné en fait apprendre cette méthode. Et il faut beaucoup de patience, c'est vrai, mais c'est faisable. Par contre, il ne faut pas penser que après avoir appris cette méthode, vous serez capable de résoudre le cube en 10 secondes. Et non, il n'y a pas que ça à tenir en compte. Pourquoi je dis ça? Eh bien, apprendre la méthode, c'est une chose, mais la mettre en pratique rapidement en est une autre. Alors, que faut-il tenir compte en plus de la méthode Friedrich? Alors, par exemple, il y a la préparation du cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il est important d'avoir un cube adapté, c'est-à-dire un cube qui tourne rapidement, qui ne bloque pas pendant la résolution et qui soit, je dirais, souple. Celui-ci n'est pas un cube de compétition pour résoudre le cube avec la méthode Friedrich, vu que c'est un cube qui est très dur à manier, qui n'est pas du tout souple et qui est vraiment pas facile à résoudre avec ce cube. C'est vraiment pas un bon cube. Je ferai aussi une vidéo sur un unboxing où je montrerai peut-être mes achats de cubes adaptés au speed cubing. Je ferai une vidéo sur ma collection, je ferai une vidéo aussi sur quel cube choisir, lequel tourne mieux, etc. pour vous aider en fait à choisir un bon cube. Celui-ci, il faut le laisser tomber. La deuxième chose à tenir en compte, c'est un bon entraînement. Donc comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas de connaître les algorithmes de la méthode Friedrich par cœur, il faut surtout savoir l'exécuter de manière rapide. Donc il faut entraîner la rapidité avec laquelle vous maniez votre cube. Ça veut dire tourner les faces du cube de manière rapide. Pour ça, il existe en fait une discipline qui s'appelle les finger tricks, donc c'est-à-dire tourner les faces à l'aide de doigts et non plus à l'aide de toute la main pour tourner la face. Vous allez vous aider uniquement des doigts pour tourner les faces de manière en fait plus rapide. Je ferai aussi une vidéo sur la méthode ou sur cette discipline de finger tricks. Une troisième chose importante aussi à tenir compte, c'est la vision 3D. Si vous avez une bonne vision dans l'espace, vous vous éviterez de perdre du temps à rechercher les cas que vous devez appliquer parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait à rechercher vos pièces pour appliquer l'algorithme pour les F2L, les OLL et les PL. Il va falloir en fait avoir une bonne vision 3D, donc il faut entraîner aussi ça pour vous repérer dans la dimension et retrouver tout de suite le cas pour résoudre la situation. Par exemple le cas du F2L, puis après le OLL, le PL, il va falloir le reconnaître tout de suite, rapidement, pour le résoudre.
Ça, c'est aussi très important. Et la quatrième chose, je dirais, peut-être pas pour tout de suite, mais la gestion du stress au chronomètre. C'est vrai que gérer le stress quand il y a le temps qui court, c'est difficile. Alors, savoir résoudre le cube rapidement en sachant qu'il y a le chronomètre qui tourne, je peux vous assurer que c'est pas facile au début. Donc ça, c'est les 4 points importants qu'il faut tenir compte quand vous apprendrez en fait la méthode Friedrich. Maintenant, on va passer en fait à la méthode d'apprentissage pour la méthode Friedrich. Alors, comment se déroulera l'apprentissage de la méthode Friedrich? Alors, je ferai en premier lieu les vidéos donc sur les F2L. Je dirais que c'est la partie de l'apprentissage la plus importante. Pour tous les apprendre, je ferai mes vidéos sur une partie des F2L en 10 jours. Ça veut dire que sur 10 jours, vous apprendrez quelques F2L. Puis je ferai une autre série sur 10 jours. Alors avec cette méthode, vous verrez que l'apprentissage sera moins ennuyant et vous les apprendrez aussi beaucoup plus rapidement. Pour les OLL et les PLL, je ferai d'abord la méthode simplifiée. Ça veut dire, je vais vous apprendre 7 OLL, donc les OLL cross, vous verrez qu'est-ce que c'est, et 5 PLL. Puis par la suite, je ferai la série complète, donc je dirais la série des OLL et PLL avancés. Avec ça, je vous laisse donc avec cette présentation de la méthode Friedrich. J'espère que vous aurez compris surtout comment elle va se dérouler et puis que vous aurez beaucoup de plaisir en fait à apprendre cette méthode de manière en fait progressive. Ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien du tout. Essayez pas d'apprendre tout de suite toutes les OLL, PLL parce que vous allez vous ennuyer, vous fatiguer pour rien. Essayez d'apprendre cette méthode de manière progressive, ça va beaucoup vous aider. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ou d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt donc, pour les prochaines vidéos. Et les premières seront donc les F2L. À bientôt.